C'était un après-midi boueux en ville après une forte pluie. Les bords des routes étaient jonchés de flaques d'eau. Un vieil homme nommé Papa Thomas était assis calmement sur un banc en bois près de la chaussée. Ses vêtements étaient usés, ses pantoufles abîmées, mais il semblait en paix. Il venait de balayer devant une petite boutique et se reposait avant de rentrer chez lui. Soudain, une Range Rover noire déboula à toute vitesse dans la rue étroite. Sans ralentir, elle traversa une grande flaque, projetant une vague d'eau boueuse qui trempa Papa Thomas de la tête aux pieds. Le vieil homme sursauta, essuyant son visage, mais ses vêtements étaient déjà ruisselants de boue. Les passants s'arrêtèrent, choqués. « Regardez ce que vous avez fait !» cria une femme en direction de la voiture. La voiture ralentit, puis s'arrêta à quelques pas. La vitre teintée s'abaissa, et une voix féminine arrogante s'éleva. « Vous ne devriez pas vous asseoir si près de la route, vieil homme. On n'est pas dans votre village. » La vitre remonta, et la voiture repartit en trombe. La foule resta silencieuse un instant. « Elle a vraiment dit ça ?» demanda un homme, bouche bée. « Quelle méchanceté !»« Elle ne peut même pas s'excuser » ajouta une femme. Mais Papa Thomas leva une main et dit doucement, « Laissez-la, que Dieu la juge. » Pendant ce temps, la femme dans la Range Rover, Vanessa, arriva dans un centre commercial de luxe. En entrant, son téléphone vibra. Elle prit un selfie, le posta en ligne avec la légende « Seuls les forts écrasent les faibles ». Reine du pouvoir. Les commentaires affluèrent, « Reine des reines, montre-leur ». Elle sourit, fière. Pour elle, les pauvres n'avaient ni valeur ni voix. Elle avait bâti sa vie sur l'orgueil, écrasant quiconque elle jugeait inférieur. Ce soir-là, Papa Thomas rentra chez lui, fatigué mais serein. Il ouvrit la porte d'une magnifique villa. Bien qu'il s'ait vêtu modestement et fréquenté les quartiers pauvres, son fils Bernard était riche. Leur maison regorgeait de meubles élégants, de tapis doux et d'œuvres d'art coûteuses. Mais tout cela importait peu à Papa Thomas. Bernard, assis sur le canapé avec sa tablette, remarqua son père. « Papa, que s'est-il passé avec ta chemise ?» demanda-t-il. Papa Thomas s'assit et raconta l'incident avec Vanessa. Bernard soupira. « Papa, pourquoi continues-tu à sortir ? Tu vis dans une villa, tu n'as besoin de rien. » Papa Thomas répondit calmement. « Je ne m'arrêterai pas, Bernard, tant que je n'aurai pas trouvé une femme pour toi. » Bernard lâcha sa tablette. « Encore cette histoire ? » « Oui, dit Papa Thomas fermement. Tu as 36 ans, il te faut une épouse qui construit avec toi, pas une qui profite. Bernard avoua, j'ai une petite amie, mais elle est très grossière. Elle parle mal aux gens, elle est arrogante, dépensière. Papa Thomas secoua la tête. Pourquoi restes-tu avec elle ? Bernard hésita, peut-être parce qu'elle est belle, intelligente, mais parfois, elle devient quelqu'un d'autre. Papa Thomas soupira, une femme doit apporter la paix, pas le bruit. Amène-la ici, je veux voir son vrai visage. Bernard accepta, promettant de l'inviter le week-end. Ne lui dis rien de spécial, ajouta Papa Thomas. Je veux qu'elle soit elle-même. Un autre après-midi, Papa Thomas était assis devant un supermarché, un bol en plastique devant lui. Certains donnaient des pièces, d'autres l'ignoraient. Soudain, une Range Rover s'arrêta brusquement. Vanessa en sortit, lunettes noires sur le nez, musique à fond. Elle vit Papa Thomas, siffla et s'approcha. « Encore vous ? Vieil homme sale, pourquoi vous déshonorez votre génération ? » Elle cracha près de lui. « Vous me dégoûtez. » Une jeune femme, Marie, sortit du supermarché avec des sacs. Elle s'arrêta, observa, puis posa ses sacs. « Assez, dit-elle. » Vanessa se retourna. « Qui êtes-vous ? » « Quelqu'un qui a encore du bon sens, » répondit Marie. Vanessa ricana, une autre pauvre qui se croit importante. Marie rétorqua, « Vous insultez un vieil homme sans raison. » Vanessa cria, « Il existe, c'est déjà trop. Les pauvres comme lui ne devraient pas être là. » Marie s'avança, « Il pourrait être votre père. » Vanessa hurla, « Et alors ? Ce n'est pas mon père. » Marie répondit calmement, « Vous êtes bruyante, pas riche en caractère. » Vanessa, furieuse, menaça, « Vous regretterez ça. » Marie pointa du doigt, « Un jour,
cet homme que vous insultez sera celui devant qui vous devrez vous incliner. » Vanessa partit en trombe. Marie se tourna vers papa Thomas. « Désolé, monsieur. » Il la remercia doucement. Elle s'assit à côté de lui. « Je m'appelle Marie. »« Où vivez-vous » Il répondit, « Dans un magasin vide au bout de la ville. » Marie, émue, proposa, « Papa, j'ai étudié l'agriculture. Pourquoi ne pas démarrer un petit potager ? On pourrait planter des légumes, vous auriez de la nourriture et on vendrait le reste. » Papa Thomas, surpris, accepta de réfléchir. Le lendemain, papa Thomas rentra chez lui, un grand sourire aux lèvres. Il raconta à Bernard sa rencontre avec Marie. « Elle m'a défendu contre cette femme arrogante. Elle a un cœur pur, du courage, de la dignité. » Bernard, impressionné, dit « Je veux la rencontrer. » Papa Thomas sourit, « Tu la verras bientôt. » Le lendemain matin, Vanessa arriva à la villa pour rencontrer Bernard. En voyant papa Thomas, elle se figea. « Vous ?» Papa Thomas répondit froidement, « Oui, nous nous sommes déjà rencontrés. » Bernard, confus, demanda des explications. Papa Thomas révéla les insultes de Vanessa. Bernard, déçu, dit, « Tu as insulté mon père. Tu ne m'aimes pas, tu t'aimes toi-même. » Vanessa pleura, implorant le pardon, mais papa Thomas répondit, « La vraie gentillesse ne dépend pas de qui regarde. Changez la façon dont vous ne traitez pas les gens. » Vanessa partit, humiliée. Le lendemain, Bernard, bouleversé, se promena seul et s'arrêta près d'un terrain vague. Il vit une jeune femme, Marie, préparant la terre pour planter. Ils discutèrent, et Bernard fut charmé par sa simplicité et sa détermination. Ils plantèrent des graines ensemble, riant comme de vieux amis. Plus tard, Marie rendit visite à papa Thomas, apportant des légumes frais. Il l'invita chez lui le lendemain, lui donnant une adresse. Intriguée, elle accepta. En arrivant devant une villa majestueuse, Marie fut stupéfaite. Bernard ouvrit la porte, tout aussi surpris. Papa Thomas expliqua, « J'ai caché la vérité pour voir ton cœur. Tu m'as aidé sans rien savoir. C'est rare. » Bernard avoua son amour à Marie, proposant de l'épouser. Elle accepta, à condition de consulter ses parents. Bernard insista pour offrir une maison à ses beaux-parents, refusant qu'ils restent dans leur village. Marie, émue, pleura de joie. La nouvelle du mariage de Bernard avec une femme simple choqua la ville. Vanessa, furieuse, complota pour faire accuser Bernard de trafic de drogue et éliminer Marie et papa Thomas. Mais son complice, Esco, loyal à Bernard pour son aide passée, enregistra ses aveux et les livra à Bernard. Vanessa fut arrêtée et condamnée à 15 ans de prison. Bernard et Marie se marièrent dans une cérémonie joyeuse. Ils partirent en lune de miel, marchant main dans la main sur une plage. « C'est réel, » dit Marie. « Et pour toujours, » répondit Bernard. « Cette histoire vous a touché ? Partagez vos leçons dans les commentaires. Aimez la vidéo, partagez-la avec vos amis et abonnez-vous à notre chaîne pour ne rater aucune de nos histoires inspirantes. Cliquez sur la cloche pour activer les notifications et restez connectés.